Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux avec des graphismes superbes qui ont fait un bid. Dans cette liste, on va s'intéresser aux jeux vidéo qui ont prouvé que l'apparence, ça ne fait pas tout, en devenant des échecs financiers et critiques. Ne seront pas inclus des jeux comme Assassin's Creed Unity, très critiqué pour ses problèmes techniques, mais qui s'est tout de même très bien vendu. Quel jeu au graphisme époustouflant vous a fait vivre au final une mauvaise expérience? Partagez votre douleur et votre agonie dans les commentaires. Numéro 10, Forspoken. Square Enix est connu pour produire des jeux au graphisme magnifiques. Pourtant, tous ne parviennent pas à capter l'attention. Forspoken suit une New-Yorkaise transportée dans un monde fantastique où elle apprend la magie et voyage avec un bracelet intelligent. Avant sa sortie, les bandes annonces ont été moquées sur internet en raison de dialogues ridiculement mauvais. Lors du lancement, le monde vide et les combats superficiels ont également été critiqués. Ça a conduit à une chute massive du nombre de joueurs sur Steam et à des ventes que Square Enix qualifiera de médiocres. Ce n'est pas très précis, mais si l'on considère que le développeur Luminous Productions a été réintégré à l'éditeur, les chiffres n'étaient probablement pas du tout satisfaisants. No shit, Sherlock. We need to know who he is. Numéro 9, Lair. À l'époque de sa sortie, Lair offrait certains des meilleurs graphismes disponibles sur la PlayStation 3. De plus, un jeu centré sur le combat à dos de dragon, ça semble encore aujourd'hui être une excellente idée. Mais s'il y a une chose que Lair nous a apprise, c'est que le gameplay doit toujours être au centre des préoccupations lors du développement. Le jeu a été salué pour de nombreux aspects, et pas seulement pour ses graphismes et sa direction artistique, cependant il contraignait les joueurs à utiliser des commandes maladroites sans aucune alternative. Lair a été un échec à la fois critique et commercial, il s'agit du dernier jeu des développeurs de Factor 5 avant la fermeture de l'entreprise en 2009. Et bien que cela soit dû à plusieurs raisons, celle-ci n'a probablement pas aidé. Numéro 8, Agony. Avant sa sortie, ce jeu semblait être le rêve de tout fan d'horreur. Il se déroule en enfer et vous incarnez une personne qui tente de s'échapper en utilisant sa capacité à posséder d'autres personnes, y compris des démons. Les visuels étaient extrêmes et troublants, en d'autres termes, ils étaient franchement réussis. Il est juste dommage que tout le reste ne soit pas à la hauteur. En fait, c'est même assez ennuyeux, et nombreux sont ceux qui ont trouvé insatisfaisante sa trop grande dépendance à l'égard de la furtivité. À la fin de 2020, le jeu s'était vendu à environ 300 000 exemplaires, ce qui aurait été un véritable flop s'il n'avait pas été produit par un petit studio. C'est ce qui arrive quand on choisit un jeu pour ses graphismes. Numéro 7, Battlefield 2042. EA dispose des ressources nécessaires pour donner un aspect fantastique à tous les jeux qu'elle produit. Si seulement elle avait utilisé ces ressources pour s'assurer que Battlefield 2042 soit amusant à jouer. Les joueurs ont rapidement découvert une multitude de bugs et des fonctionnalités minimales. Un flot de critiques négatives a suivi, de même que des preuves vidéo des problèmes techniques endémiques. L'éditeur a attribué ses performances au Covid-19, qui obligeait les employés à travailler à domicile. Depuis le lancement, EA et le développeur DICE ont apporté des modifications et des corrections. Mais un jeu issu d'une série aussi importante que Battlefield aurait dû être bien mieux dès le jour de sa sortie. Inutile de dire qu'il n'a pas répondu aux attentes d'EA en termes de vente. Numéro 6, Left Alive.
Étant donné qu'il s'agit du premier Front Mission sorti en 9 ans, les fans étaient impatients de découvrir ce jeu de Square Enix. Si l'on considère que Yoji Shinkawa, artiste de Metal Gear Solid, et Shinji Hashimoto, co-créateur de Kingdom Hearts, ont également travaillé sur le jeu, ouais, il y avait de quoi être enthousiaste. Comme on s'y attendait de la part de l'éditeur, la musique et les graphismes étaient tout simplement magnifiques. Malheureusement, de nombreux bugs ont empêché de profiter de ces graphismes. Avec des contrôles médiocres et une IA ennemie déséquilibrée, Left Alive est, faute de mieux, inachevé. Ça a conduit à des baisses de prix au Japon peu après le lancement, juste pour permettre à Square Enix de se débarrasser de ses stocks abondants. How should I know? What the hell is going on? Numéro 5, Marvel's Avengers. Même si certains ont trouvé choquant que les personnages ne ressemblent pas à leurs homologues du MCU, personne ne peut dire que Marvel's Avengers avait une mauvaise apparence. Pour le reste, c'est une autre histoire. Une campagne multijoueur centrée sur l'équipe aurait dû être un succès, mais avec des éléments de service en direct intégrés dans une interface épouvantable et un gameplay répétitif, le portrait d'un échec est alors complet. C'est juste pénible à jouer, que l'on soit avec des potes ou pas. Le jeu s'est avéré être une déception critique et commerciale. En janvier 2023, Crystal Dynamics a annoncé que le jeu serait retiré des magasins numériques et que les serveurs fermeraient en septembre de la même année. Numéro 4, Rise, Son of Rome. Crytek est plus connu pour avoir développé la série de jeux Crysis au graphisme très poussé. Rise, Son of Rome, sorti en 2013, vous met dans la peau d'un centurion qui devient général. Malheureusement, il s'agissait d'un titre de lancement pour la Xbox One et cette dernière n'a pas fait bonne impression auprès des joueurs. Mais ce n'est pas le seul aspect qui a nui au jeu. Bien que Rise soit magnifique, son gameplay simple et répétitif a conduit à des critiques médiocres et à des ventes plus faibles. Crytek voulait à l'origine en faire une franchise, mais Microsoft ne voulait financer une suite que si elle conservait les droits de propriété intellectuelle, ce que Crytek a refusé. Si les critiques et les ventes avaient été meilleures, les choses auraient peut-être pu se passer différemment. Numéro 3, The Callisto Protocol. L'annonce d'un tout nouveau jeu d'horreur du co-créateur de Dead Space a suscité beaucoup d'enthousiasme. L'engouement était tel que l'éditeur Krafton prévoyait 5 millions d'unités vendues en 2023. Mais il a dû revoir cet objectif à la baisse, à 2 millions d'unités après le lancement du jeu. Beaucoup ont trouvé que l'accent mis sur le combat au corps à corps plutôt que sur les armes c'était un peu ennuyeux et le jeu n'explique même pas correctement comment en tirer le meilleur parti. Par ailleurs, la version PC a été lancée avec une tonne de bugs, ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques négatives sur Steam. Il n'est donc pas étonnant que les ventes n'aient pas été à la hauteur des attentes. Numéro 2, The Order 1886. Tant de potentiel. Ce jeu suit les chevaliers de la table ronde dans un Londres alternatif où l'on doit chasser des créatures et des méchants qui menacent la sécurité des innocents. Le concept est intéressant et les graphismes franchement incroyables. Mais le jeu ne dure que quelques heures. Vous comprenez donc où se situe le problème pour la plupart des joueurs. Bah oui, c'est vraiment trop court et le gameplay n'est pas assez convaincant pour laisser une trace. Bien qu'il s'agisse d'un monde très joli et bien pensé, c'est tout ce que The Order a à offrir. Ça a conduit à des critiques mitigées, à des ventes catastrophiques et à la mort de toute suite possible qui aurait pu l'étoffer. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Anthem.
Ouais, celui-là, il fait encore mal. Sur une planète à la faune mortelle, les joueurs s'aventurent dans la nature pour défendre leur ville. Les environnements d'Anthem sont magnifiques, tout comme les exocostumes de chaque joueur. BioWare a multiplié les détails impressionnants, mais tout le reste est ennuyeux et fastidieux. Une véritable corvée à jouer en fait. Cette expérience superficielle est le résultat d'une période de développement épouvantable et d'un manque cruel de leadership. Les joueurs et les critiques se sont acharnés sur Anthem, qui n'a naturellement pas répondu aux attentes d'EA en matière de vente. Une refonte majeure du jeu était en cours, mais elle a été abandonnée en février 2021, garantissant à Anthem un héritage peu reluisant. No, it's a. I mean, Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.